Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast AfriCoiffure. AfriCoiffure, c'est la première plateforme dédiée aux professionnels de la coiffure en Afrique. Et aujourd'hui, on reçoit Agathe Don, qui est la créatrice derrière la marque de produits capillaires Yolantis. Agathe, bonjour. Bonjour Maïva, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu la petite routine. Je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et même pour ceux qui te connaissent déjà pour qu'ils découvrent ou redécouvrent ton profil. D'accord. Alors, je suis Agathe Don, épouse Ondry. D'accord. Je suis la fondatrice de Yolantis. Yolantis qui est une marque de produits, de soins capillaires destinée à aider les dames, les femmes à porter les cheveux fièrement au naturel. D'accord. Donc, on existe depuis 2000. On a créé la marque en 2020, Ok. mais on a lancé justement les produits en 2021. D'accord. Donc, on existe depuis 2021. On fait notre bonhomme de chemin, on évolue. Et puis, pour justement aider les femmes à porter les cheveux fièrement au naturel en toutes circonstances. D'accord. Donc, une marque de produits capillaires pour les cheveux naturels plutôt. Naturel, nappy, comme on dit. Enfin, il y a plein de termes pour définir ça. Créé en 2020. En 2020, ça fait déjà une dizaine d'années en fait que le mouvement du retour au naturel existe en Afrique et ailleurs. De nombreuses marques existent déjà sur le marché, hein, des marques locales, des marques internationales. Enfin, je dis locales aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer Yolantis, sachant que le marché des produits capillaires a déjà plutôt pas mal évolué sur ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi avoir créé Yolantis? Pourquoi avoir voulu rajouter, toi, ta patte ou ta couche dans le secteur? Alors, disons que exactement, le marché, il existe depuis plus de 10 ans. Les dames retournent au naturel et les marques, il y en a avant nous. Oui. Il y en avait, Oui. ils continuent d'en avoir, la Ouais. concurrence devient rude, il y en a qui naissent tout le temps. Mais malgré cela, on s'est rendu compte que les femmes africaines, c'est fou, dépensent 3 000 milliards de francs CFA chaque année dans les perruques et mèches d'origine humaine. Oui, c'est un marché immense. En Côte d'Ivoire, c'est 500 millions de francs CFA par an. Par an, ouais. Je me dis, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme de dépenser autant d'argent dans des perruques, dans des cheveux qui ne sont pas les nôtres. On ne porte pas nos cheveux, mais on dépense des sommes exorbitantes pour pouvoir ressembler, pour pouvoir être conforme aux standards de beauté européens. Oui. Et du coup, c'est de là que vient le déclic, en fait. Je me dis, mais non, il faut qu'on arrête. Donc, c'est quoi? Yolantis a été créé pour pousser la femme africaine, pour l'accompagner en tout cas, à Exactement. porter ses cheveux au naturel. C'est ça. Exactement. L'aider à porter ses cheveux au naturel, à se débarrasser. C'est-à-dire, les tresses, c'est dans notre culture. Ça va. Les locks, c'est dans notre culture. Ça va. Mais les cheveux lisses, c'est pas notre culture. Alors, les cheveux lisses, parce que le cheveu naturel peut être Peut être lisse, lissé, sans voilà. problème. Le cheveu afro, le cheveu africain a une grande versatilité, donc on peut Exactement. en faire tellement de choses. Mais toi, c'est vraiment voilà, pouvoir arriver dans ce gap, on va dire, entre la facilité de porter des extensions plutôt que de porter ses cheveux au naturel. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, une dame se dira, je préfère plutôt acheter une perruque à 2 millions de francs CFA parce que je trouve que porter mes cheveux, c'est pas du tout beau. Parce que je n'aime pas mes cheveux, parce que j'ai des problèmes capillaires. Et la majorité, c'est j'aimerais tellement. En fait, le besoin qu'on a identifié, c'est que les dames se disent je veux tellement porter mes cheveux au naturel. En fait, c'est un besoin. Il est là, le besoin. Il y a une demande. Il y a une demande. Mais l'état des cheveux ne leur permet pas de faire ça. Exactement. Voilà. Donc, nous, on crée les produits pour justement leur permettre de porter les cheveux au naturel.
Donc, avec les produits, prendre soin des cheveux, résoudre les problèmes d'alopécie, de chute, le ralentissement de la pousse, l'hydratation, qui est un gros problème parce que nos cheveux crépus sont de nature très secs. Oui, Donc, et puis on vit dans des environnements où il faut tenir compte de tellement de facteurs. Exactement. Ouais. Donc, on crée ce premier volet-là et de plus en plus, avec le temps, on évolue. On se rend compte que, mais tiens, il faut une plateforme parce qu'après, nous, on n'est pas très salon de coiffure. On n'est pas axé sur ça, mais on veut travailler avec des salons de coiffure. D'accord. Voilà, donc on a créé la plateforme, disons, l'application mobile Yolantis, qui permet justement de former un grand nombre de coiffeuses parce que la majorité ne maîtrise pas tant que ça le soin du cheveu, en tout cas en Côte d'Ivoire. Alors, du coup, là, je t'arrête parce que c'est vrai que tu pars sur un autre sujet. Donc, si je comprends bien, Yolantis, c'est les produits capillaires, mais c'est aussi une application pour les professionnels. Exactement. Pour les professionnels et qui les accompagne dans la formation. Est-ce que c'est la formation à l'utilisation des produits Yolantis ou c'est la formation pour mieux connaître le cheveu africain en général? Ah bon, c'est vrai que je vais très vite. Alors, Yolantis, c'est une application qui met en relation les coiffeuses et les clientes. D'accord. Donc, vous avez un salon de coiffure, vous êtes sur la plateforme, vous avez vos prestations qui sont affichées. Oui. Et une dame, parce qu'elle connaît Yolantis ou parce qu'elle a confiance en Yolantis, a plus de facilité à venir dans votre salon parce que vous êtes sur la plateforme Yolantis et elle sait justement que vous maîtrisez les soins. Elle n'a pas à craindre à ce que lorsqu'elle arrive dans votre salon, ses cheveux seront peignés d'une manière à ce qu'ils soient arrachés, on lui fera mal. Voilà, donc l'application, elle va mettre en avant des professionnels qui utilisent les produits Yolantis? Qui sont formés. Qui sont formés par Yolantis. Exactement. Formés par Yolantis ou même par un autre professionnel. Oui. Il y aura comme des évaluations, des tests pour s'assurer que avant d'intégrer l'application, vous répondez aux critères, de coiffure, de manipulation de cheveux, techniques. On s'assure, ce qui t'envoie un expert vers vous et valider. Et puis, on vous intègre sur l'application mobile. D'accord. Donc, Yolantis, c'est vraiment tout un univers. Et ça, je trouve ça génial. Comment peut-tu se diversifier sur une activité quand on est entrepreneur? Mais pour revenir aux produits capillaires, pour revenir à la marque de produits Yolantis, est-ce que c'est difficile de créer sa marque de produits de soins en Afrique? Comment ça s'est passé? Quel a été le parcours? Parce que Yolantis, c'est une marque made in Côte d'Ivoire. Oui, disons, c'est difficile parce que l'environnement légal, l'accès au marché, au réseau de distribution, l'installation même, les ressources financières. Franchement, en Afrique, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile d'avoir vraiment les ressources qu'il faut pour se lancer, pour avoir même le réseau de distribution. C'est comme fermé, c'est comme difficile, mais heureusement, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Moi, aujourd'hui, je peux dire que grâce aux incubateurs, start-up, entrepreneurs, qui ont la facilité, qui font des plaidoyers pour les entrepreneurs, qui forment les entrepreneurs et qui les aident justement à avoir accès à certains marchés tels que AWF, la WIC Academy et bien d'autres, qui aident vraiment les entrepreneurs à pouvoir toucher les bonnes personnes, parce qu'après, c'est le réseautage, avoir touché les bonnes personnes, avoir la bonne formation et avoir aussi accès au financement. Donc, merci d'ailleurs de mettre en avant ces acteurs du monde de l'entrepreneuriat en Afrique et qui font beaucoup pour porter les entrepreneurs qui se lancent, qu'ils soient encore à la phase idéation, comme on dit, ou en phase d'amorçage, ou plus loin dans la vie de leur entreprise. Mais pour revenir à la cosmétique en particulier, est-ce que toi, tu as une formation en cosmétologie ou en formulation, par exemple? Comment ça s'est passé depuis l'idée du produit jusqu'à vraiment, je vais dire, sa naissance? Comment ça s'est passé? Ok, je suis fille d'un père chimiste et cosmétologue. Ça, c'est de la triche. Alors, papa est chimiste et qualiticien. D'accord. Ça, c'est un joker.
Je me souviens quand j'étais toute petite, ils nous fabriquaient nos produits cosmétiques. D'accord. Voilà, naturel. Avant, on ne parlait même pas encore de naturel. Oui, oui. Donc, lui, il était vraiment biologique, produits bio, même nos gaz, le gaz qu'on utilise à la maison, il le Ok. faisait avec plein de déchets, plein de trucs. Donc, D'accord, c'était oui, vraiment, oui, j'ai grandi dans oui. cet univers-là. On nous fabriquait nos produits à nous. D'accord. Donc, plus je grandis, j'étais en deuxième année d'études à l'université. Et notre université a, en collaboration avec une entreprise de communication de la place, la fondation MTN, a lancé un concours de projet. C'est D'accord. ainsi que je me suis lancée en ce temps-là, en 2018, avec une associée. Et on a eu le prix à hauteur de 300 000. D'accord. Ça nous a permis, avec papa, on a fait des tests. Il nous a mis aussi en contact avec un ami cosmétologue. On a fait des tests. On a donné à nos amis de classe qui ont testé. Je me souviens même, il y a une qui nous avait dit, est-ce que ça nous arrache les cheveux? Ouh, ça m'a fait très mal au cœur. Je dis, ah, mais comment ça va Tu as quel âge t'arracher à les ce cheveux? moment-là? J'avais en 2000, bon là j'ai 27 ans. Donc en 2018, j'avais quel âge? Tout de 21, Oui, 22 oui. ans. Oui. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis bon, on a lancé jusqu'à ce que, bon après on s'associe et puis après on se sépare. Les choses se sont passées autrement et du coup je me suis séparée. Et Oui. en 2020, j'ai créé Yolantis. Toute seule. Justement, mais avec mon papa. Avec ton papa. Et ma maman. Donc, tes parents sont tes associés. Exactement. Ça, c'est la meilleure combinaison. Franchement, je suis en paix. J'évolue mieux dans un environnement plus sain. Plus sain, oui. Et puis, voilà, les choses évoluent bien. Sain et safe. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Du coup, papa est à la formulation. Aujourd'hui, oui. Bon, pas à temps plein. Parce qu'il est engagé dans une autre entreprise. J'attends juste qu'il prenne sa retraite et qu'il vienne à Yolantis. À plein temps. Pour le débaucher. On est ensemble à la formulation parce que j'ai appris aussi à ses côtés. D'accord. Donc, il suit. Et ensuite, en plus, on est engagé dans une démarche management de la qualité. D'accord. Ce n'est pas évident pour les petites entreprises. Nous sommes une petite... C'est trop norme. Exactement. Exactement. Élevé, oui. Donc, au moins, on a son expertise, on a les documents, on s'assure d'être quand même sur le chemin pour qu'en grandissant, ce ne soit pas des choses qu'on soit en train de refaire. Exactement. On est dans le processus Codinorm, AIRP. Il vaut mieux faire cet effort dès le départ. Exactement. C'est un peu dur, mais voilà, ça facilite en fait la suite du parcours. Exactement. Et ça permet aussi que quand on est face à des bailleurs ou à d'autres acteurs, tout est déjà organisé, c'est ça. Exactement. D'accord. Et donc, ça, c'est pour la création de la marque. Et aujourd'hui, Yolantis, c'est combien de produits? Yolantis, c'est 8 produits. D'accord. Donc, une gamme assez large. Exactement. L'avantage, c'est que nos produits, vous avez beaucoup du 2 en 1. D'accord. Comme le baume 2 en 1 qui s'utilise en même temps comme bain d'huile, en même temps comme pommade, scellante et volumateur. On a le leave-in conditioner sans rinçage, donc après shampoing sans rinçage, mais en même temps important de l'avoir pour le coiffage, donc pour faire des twists, des nattes, c'est intéressant. Le spray hydratant qui est gainant, mais en même temps, il hydrate instantanément les cheveux et il lutte contre la casse. D'accord. Donc, on a la partie soins, on a la partie et les produits aussi de coiffage, j'imagine, dans toute cette gamme-là. Est-ce que Yolantis a été créé autour d'un actif particulier ou est-ce que vraiment c'est, on va dire, toute la pharmacopée africaine ou ivoirienne qui est mise en avant dans les produits? Oui, c'est toutes les matières premières naturelles, locales qui sont mises en avant. Vous avez le souché qu'on appelle communément le tchongon ici en Côte d'Ivoire. Vous avez le karité, le cacao, vous avez le neem, vous avez le lin, le savon noir. Franchement, vous avez à 99,99%. Je crois que c'est la première fois, par contre, que j'entends le souché pour les cheveux. Il est dans notre masse capillaire en huile. Ok, d'accord, ça c'est excellent. Et voilà, on peut aussi innover dans les produits capillaires. Il n'y a pas que le karité, il y a tellement de ressources en Afrique. Et ça, c'est hyper intéressant que tu mettes en avant d'autres matières premières que celles qu'on connaît de façon classique. C'est quoi dans cette gamme le produit qui est le plus plébiscité aujourd'hui par les clientes, qui est le plus apprécié, qui est le plus racheté, qui est le plus souvent en rupture de stock?
on n'est limite pas du tout en rupture de stock. Ouais. Pour une petite entreprise, on n'est oui. vraiment pas en rupture de stock, mais le produit qui nous donne des sueurs à grosses gouttes où on doit toujours restocker, c'est le sérum. OK. Notre sérum Pousse Extra. D'accord. Donc, c'est un sérum sans rinçage qui s'applique sur le cuir chevelu. Exactement. Pour la pousse et traiter les alopécies. Et aussi, on a vraiment notre leave-in conditioner et le spray. Franchement, tous les produits, mais ces trois-là, franchement, donc, le sont sérum, vraiment le appréciés. leave-in, le spray, sont définitivement attestés par ceux qui ne connaissent pas encore, Yolantis. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux produits qui vont arriver? Pas pour l'instant. Bien sûr, faut innover, faut être dans une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est prévu parce qu'à chaque fois, on écoute nos clientes. On a des clientes qui disent, ah mais tiens, j'ai fait le trio hydratant, mais mes cheveux restent toujours secs parce que j'ai une faible porosité. Donc, on se rend compte qu'il y a tellement de textures. Il y a les textures standards, mais pour nous qui travaillons dans le beauty, il y a tellement de spécificités. Exactement. Donc, sûrement, on fera des produits encore plus spécifiques pour ces personnes-là qui ont des cas plus particuliers. C'est vrai qu'on parle du cheveu afro de façon générale, mais en fait, chaque cheveu est différent. Exactement. Et le cheveu évolue en fait aussi tout au long de la vie d'une personne. Si on a des carences, il y a un impact. Si une femme tombe enceinte, il y a un impact. Exactement. Quand on change de climat, quand on change d'environnement, il y a un impact. Donc, en fait, ce n'est pas une routine à adopter pour la vie, c'est une routine à améliorer, à modifier. Il faut s'écouter, il faut écouter son cheveu. Et ça permet aussi de savoir vers quel produit se diriger. Ouais. Donc, Yolantis est présent en Côte d'Ivoire. Oui. Beaucoup à Abidjan, j'imagine. Et est-ce que c'est une marque qui est accessible dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire? Oui, nous expédions partout en Côte d'Ivoire. Bientôt, nous serons au Gabon. D'accord. Donc, notre but, c'est vraiment toute l'Afrique. Et pourquoi pas distribuer dans ton salon? Pourquoi pas? Au Togo. Pourquoi pas à Lomé également. Donc, pour l'instant, la Côte d'Ivoire, mais très rapidement, j'imagine, le Gabon, peut-être Lomé et d'autres villes, d'autres pays du continent. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Yolantis pour les prochains mois, les prochaines années? Alors, on se souhaite de grandir, de continuer à faire plaisir à nos clientes. Ouais. Parce qu'après, sans elles, il n'y a pas de Yolantis. C'est parce que justement, elles aiment nos produits, elles sont satisfaites qu'on évolue, qu'elles en parlent. Le bouche à oreille est vraiment notre force. Donc, continuer à faire mieux, à continuer à montrer ce qu'on sait faire, continuer à partager notre histoire familiale, à vous montrer justement que c'est une famille qui produit cette marque-là. Ouais. Et donc, on n'a pas intérêt justement à vous offrir une mauvaise qualité. Ouais. Voilà, donc travailler avec nos fournisseurs à toujours aussi nous offrir de la qualité parce que s'ils nous offrent une mauvaise qualité, il y a forcément de l'impact. Ouais. Donc, franchement, on se souhaite de grandir encore plus et d'être la référence de la santé capillaire en Afrique. Oui, et je retiens justement que tu parles de marque familiale et ça, c'est beau et je pense que même pour les clientes, d'avoir ce regard-là sur l'histoire de Yolantis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer de mettre en avant. Ce n'est pas le cas de toutes les marques et d'être une marque familiale, je trouve que c'est vraiment joli. Et alors, Yolantis a ce lien, en train de créer ce lien avec les clientes et en train aussi de créer un lien avec les coiffeurs à travers l'application. Exactement. Et d'ailleurs, on sera très heureux de te recevoir. Yolantis sera présent au mois de juillet sur le salon, la première édition du salon Africoiffure. Et je pense que ce sera également l'occasion de renforcer l'image et la présence de la marque auprès des coiffeurs. Parce que ce sont eux aussi qui accompagnent les clientes au quotidien. Ils les voient plus souvent que vous. Et du coup, d'avoir des marques
faites en Afrique, qui sont utilisées par un grand nombre de coiffeurs, qui sont utilisées et recommandées par un grand nombre de coiffeurs. Ça renforce aussi la confiance de la cliente. Ça rassure aussi sur l'efficacité des produits, parce que finalement, si les coiffeurs l'utilisent... Exactement. Voilà. Donc, parlant de cela, en vrai, en Côte d'Ivoire, tu peux lancer ta marque, mais les personnes susceptibles de tuer la marque ou de tuer le dynamisme même du crépus, c'est les coiffeurs. Et ce sont encore ces mêmes personnes qui sont capables de hisser encore une tendance plus haut. Exactement. Donc, il faut vraiment que ces coiffeurs-là comprennent là où on part, comprennent la vision et s'inscrivent dans cette vision-là pour pouvoir aussi former leurs apprentis à s'inscrire, ou du moins inviter leurs apprentis à s'inscrire dans cette vision-là. Et je pense que si avec les coiffeurs, nous sommes alignés, il n'y a pas de raison en fait que nos traits soient exportés aussi, que dans nos salons, de nos écoles de coiffure, on peut ne pas arrêter, mais qu'on se concentre sur nos cheveux, qu'on se concentre sur nos cultures, nos tresses, nos locks, nos cheveux crépus, nos cheveux même défrisés, qu'on se concentre dessus et qu'on crée des merveilles. Et qu'on soit... il y a une inspiration qui fasse en sorte qu'il y ait une diversité de coiffures, même de ceux même auxquels on n'a jamais pensé, en fait. Nous, on sera très heureux de recevoir Yolantis sur le salon Africoiffure. C'est vraiment un premier événement de ce genre-là. Et j'ai hâte, en fait, de voir la marque, de voir la synergie entre les coiffeurs et toutes les marques qui seront présentes aussi, tous les acteurs qui seront présents, en plus de Yolantis. En tout cas, bravo pour l'événement. Merci. Bravo d'y avoir pensé, parce que c'est très important aujourd'hui qu'on ait ce genre d'événement-là pour justement booster ce qu'on fait déjà, ce qu'on fait de bien, pouvoir montrer ce qu'on fait de bien, pouvoir apprendre des autres. Parce que souvent, on est très cantonné dans notre zone de confort, dans notre activité. Exactement. Et pouvoir rencontrer tous les acteurs ouvre disons, il y a une ouverture d'esprit, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent. Et puis voilà, on pourra faire de bonnes choses. Donc, franchement, bravo. Merci. Bravo pour les... C'est vrai que la coiffure, c'est quelque chose qui est tellement dans notre quotidien. C'est vraiment, tu donnais même en début de ce podcast les chiffres autour de l'activité. Mais c'est vrai que de plus en plus maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille en fait vers une... je ne vais pas parler de professionnalisation, mais en tout cas, il faut que le secteur soit un peu plus standardisé. Africoiffure, c'est un événement qui arrive avec des objectifs très clairs, mettre en avant en fait le côté professionnel de la chose, le côté professionnel de ces métiers-là, de tout ce qui touche à ce secteur d'activité. Et on a encore une fois hâte de voir ce que ça va créer, toute l'émulation qu'il y aura autour. Donc, merci beaucoup à toi, Agathe, déjà pour le podcast. Et on te retrouve dans quelques mois sur le salon. Merci, et puis on a hâte. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Africoiffure. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, donc un nouvel ou une nouvelle invitée. Et en attendant le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Africoiffure sur Instagram, Facebook. Je vous donne également rendez-vous dans quelques mois, les 7 et 8 juillet, pour le salon. Merci beaucoup et à très bientôt.